Aujourd'hui, je vous emmène dans un univers que j'aime beaucoup, c'est celui de Tilda. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un focus sur cette marque en particulier. Alors, pour rappel, Tilda, c'est quoi? Donc c'est une marque de tissu norvégienne qui a été créée par Thun Finnanger en 1999, donc elle avait 25 ans à ce moment-là. Donc dans la gamme de Tilda, vous pouvez retrouver non seulement du tissu, mais aussi des rubans, des boutons, des kits, des accessoires et aussi des livres. D'ailleurs, pour ce qui est des livres, j'en possède certains et je vous en parle tout de suite après. Tilda, c'est vraiment un univers plein de poésie, du romantisme, de la fantaisie. Voilà, c'est tout ça. C'est vraiment original et je trouve que ça s'accorde bien avec le style shabby chic que j'aime beaucoup. Donc, comment j'ai découvert Tilda? Alors, ma découverte de Tilda, elle s'est faite à travers les tissus. Je crois que ça n'est plus le cas, mais il y a quelques années, on trouvait leurs tissus chez Mondial Tissu, donc sous forme de coupons. Je crois que c'était du 50 par 50 ou 45 cm par 45, je ne sais plus. Mais donc j'en avais acheté parce que je les trouvais très jolis. C'était en magasin, donc j'ai pu toucher la matière et je trouvais la matière très agréable. Et c'est en cousant ces tissus et en les lavant régulièrement que je me suis rendu compte de la qualité surtout de ces tissus. Ils ne bougent pas, ils sont vraiment de très bonne qualité. Je peux vous montrer une petite chose que j'ai fait avec ces tissus-ci. C'est le tout premier tissu de chez Tilda que j'ai acheté et cousu. Voilà, donc vraiment, il y a tout ce que j'aime, les fleurs, les roses, les lapins, vraiment, j'aime beaucoup. Alors, ce n'est pas un patron de chez Tilda, celui-ci je l'avais fait moi-même, mais voilà, du coup, c'était pour vous montrer le tout premier coupon de chez Tilda que je me suis procuré. Et ensuite, donc beaucoup plus récemment, j'ai racheté du tissu Tilda. Ceux-ci, ils viennent du site de Mère en Fille et je les trouve superbes. C'est pour faire des créations pour l'automne, hein. Dans ces temps-ci, vous aviez peut-être deviné. Évidemment, celui avec les roses est mon gros coup de cœur. Avant de vous montrer ce que j'ai créé grâce au patron de chez Tilda, je vais vous montrer les livres. J'en ai désormais 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai désormais 6. Le tout dernier est arrivé littéralement hier. Vraiment, c'est tout frais. Donc, le tout premier livre que j'ai acheté, c'était Une journée chez Tilda, que j'ai trouvé d'occasion en mai 2024. Je l'aime beaucoup. Je crois que c'est mon préféré. Le tout premier, je crois que c'est mon préféré. Je vais vous montrer quelques pages pour vous montrer ce que j'ai repéré en fait dans ces livres à chaque fois et ce que j'ai envie de coudre en priorité, on va dire. Alors, le premier, je vous l'avais déjà montré, c'est l'ange en tenue de bain. J'aime beaucoup le côté rétro de la tenue. Ensuite, ça n'a rien à voir, mais il y a aussi... Hop. Donc, je sais pas comment ça s'appelle. Pour habiller les cintres comme ça, un surcintre, voilà. Et je trouve ça vraiment délicat avec les festons, là, je trouve ça vraiment joli. Et ensuite, alors, j'ai déjà commencé à coudre cette partie. J'aime beaucoup les coquillages qui sont présentés. Coquillages animaux de la mer. Donc, voilà. Ici, vous avez l'étoile de mer, le bigorneau, pardon, le bulot, l'hippocampe aussi. On va le voir où il est là. Il est ici. Voilà, donc ceci, j'ai déjà cousu une partie. Donc dans celui-ci, on balaye vraiment deux thèmes principaux, c'est la campagne et le bord de mer. C'est vraiment deux thèmes qui m'inspirent beaucoup. Ensuite, toujours en 2024, parce qu'alors là, j'avais tellement apprécié le premier livre que je m'étais procuré que j'en ai commandé un deuxième, mais alors un peu différent. Celui-ci a plus le format
vous voyez, d'un magazine, je dirais, d'un magazine un peu épais. Voilà. Donc c'est Tilda's Christmas Ideas. Celui-ci est en anglais. Vous verrez que ceux que j'ai dans ce format sont en anglais et les gros livres sont en français, pour le coup. C'est un peu le hasard qui a fait ça, mais moi ça me dérange pas du tout. Alors déjà, les personnages de la couverture me plaisaient beaucoup. Et ensuite, j'avais très envie de coudre ce bonhomme de neige. Je le trouve adorable, vraiment. J'aimerais beaucoup trouver des boutons comme les siens, comme ceci, un peu rayés, rouge et blanc comme ça. On dirait des petits bonbons. J'aime aussi beaucoup pour suspendre au sapin de Noël ces sortes de boules de Noël, mais en tissu, donc avec des rubans. J'aime beaucoup l'association de tissus qui a été fait. Alors, ça ressort un peu marron à la caméra, mais en fait, ils sont bien rouges, hein, les rubans. Et donc, voilà, forcément, ils sont plus petits, il y a beaucoup moins de patrons proposés dans ceux-ci. Personnellement, je les trouve un peu moins intéressants, forcément, ils sont moins riches en contenu, mais je les trouve quand même très inspirants, ces petits livres. Il y a combien de pages? Oui, il y a une 50aine de pages. Et à la fin, que ce soit pour les gros livres ou les petits, vous avez toujours les patrons comme ça, qui sont tracés, que vous pouvez décalquer. Parfois, il faut les agrandir. Ensuite, en même temps, j'ai eu envie de me commander, donc après celui sur le thème de Noël, j'ai eu envie de me commander celui-ci, parce que les couleurs m'inspiraient beaucoup, j'aime beaucoup les coloris pastels. Donc j'ai pris le Tilda's Spring Ideas, donc les idées du printemps, pour le printemps de Tilda. Voilà. Donc, oh là là, j'aime tellement les photos, elles sont magnifiques. Et dans celui-ci, alors, j'aime beaucoup le kit de couture. Donc vous voyez où on peut ranger les épingles à nourrice, les ciseaux. Bien sûr, après, il faut voir avec les tissus qu'on a envie d'utiliser, tout ça. Et bien évidemment, j'aime aussi beaucoup cet ange. C'est la même base de personnage que celui en tenue de bain que je vous ai montré juste avant. Mais cette fois-ci, c'est la couturière. Alors forcément, en plus, elle a une bobine dans les cheveux, j'adore. Et sa robe, je la trouve magnifique. C'est très années 50, tout ça. Ensuite, on a fait la moitié. J'ai aussi trouvé, alors ça c'est à nouveau, alors les deux précédents je les ai trouvés neufs, mais tous les gros livres je les ai trouvés d'occasion. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un œil sur Gibert, Momox, Amazon aussi, ils ont des choses d'occasion. Donc si jamais ça vous intéresse, parce que les prix sont vraiment intéressants pour le coup, et à chaque fois les livres sont en parfait état, donc en tout cas pour ma part, j'ai peut-être eu de la chance, mais voilà. Donc ensuite je me suis procuré la maison de Tilda. Alors dans celui-ci j'aime beaucoup les poires, hop, comme ceci. Voilà, je les trouve très jolies. J'aime beaucoup tout ce qui est fruits. Vous verrez que j'ai aussi repéré des petites pommes. Hop. Alors, il y a aussi la trousse, comme ça, c'est quoi? Trousse de beauté, voilà, que je trouve très sympa. J'aime bien la forme. Et puis, j'aimerais bien réussir à faire l'appliqué qui est dessus. Il y a souvent des appliqués et des broderies dans les patrons de chez Tilda. Sur le site internet, vous trouvez aussi beaucoup de patchwork. Si vous aimez le patchwork, vous êtes au bon endroit parce qu'il y en a beaucoup et elle propose beaucoup de patrons gratuits, que ça soit de couture ou de patchwork d'ailleurs. Je vous mettrai le lien de toute façon en description. Et ensuite, je suis très intéressée par
les chaussons. J'aimerais bien en fabriquer moi-même. Et voilà, donc elle les appelle les chaussons de Cendrillon, mais en tout cas, ce sont des chaussons comme ça, tout simples, un peu en forme, un peu à la forme de ballerine. Et j'aime beaucoup ceux-ci. Je les trouve très jolis avec la broderie de la rose sur le dessus. Ça donne envie d'essayer, hein. Donc dans celui-ci, les différents thèmes, ce sont douceur et gourmandise, mon coin à moi, pour être la plus belle et mon nid douillet. Voilà, et ensuite vous avez tous les patrons. Donc très sympa aussi celui-ci. Ensuite, de toute façon, je crois que j'ai les 4 gros livres de chez Tilda désormais. Donc ensuite, forcément, j'allais pas m'arrêter là parce que vraiment, rien que de feuilleter ces livres, je trouve ça très inspirant. Si parfois je suis un peu en panne d'inspiration, on va dire, ou que j'ai envie vraiment de m'immerger dans cet univers, je feuillette un de ces livres et vraiment, je passe forcément un bon moment. Donc même sans rien coudre, hein. Du coup, ensuite, j'ai donc acheté celui qui se nomme l'atelier de Tilda. Donc celui-ci, je vais vous donner d'abord les grands thèmes de ce livre. On a l'atelier, vaisselle d'autrefois, la vie en rose, inspirée par les oiseaux, esprit nature, doux rêve et le cirque. Voilà, ça c'est tous les thèmes du livre. Donc ici, j'aime beaucoup. Vous savez qu'en ce moment, je suis à fond dans les papillons. Hop. Forcément, cette barrette m'inspire beaucoup. Voilà. En plus, ça a l'air tout simple à faire, ça a l'air tout rapide. Il faut vraiment que j'apprenne à faire des yo-yo. Ils sont très utilisés chez Tilda et ça a l'air tout simple ça aussi à faire finalement. Mais j'en ai jamais fait, donc voilà. Ah oui, ce sac, j'aime aussi beaucoup. D'ailleurs, on retrouve le petit papillon que je viens de vous montrer. Donc c'est un sac assez grand et moi j'aimerais m'en faire un joli comme ça pour le sport. Parce que bon, on va pas se mentir, hein, les sacs de sport du commerce, ils sont pas toujours très jolis. Donc dans tous les cas, ça fait longtemps que je me suis dit que j'allais m'en coudre un moi-même. Et je le trouve bien sympa celui-là. Donc celui-ci, j'avoue qu'il m'inspire un petit peu moins. Je l'aime un peu moins que les précédents. Mais malgré tout, vous voyez, hein, je trouve quand même des choses qui me donnent envie. Voilà. Et enfin, j'ai pas mal hésité. Il est arrivé hier. J'ai trouvé, toujours d'occasion donc, le 4e gros livre de chez Tilda. Et celui-ci se nomme Les 12 hivers de Tilda. Donc là, vous vous en doutez, on est dans le thème de l'hiver, du froid, mais pas trop de Noël. Et ça, j'apprécie que ça soit... Vous voyez, j'ai celui-ci qui est vraiment sur la thématique de Noël, pour vraiment faire des décorations. Alors que là, on part vraiment plus sur tout l'hiver. Donc c'est des choses que je me vois tout à fait coudre, même janvier, février. Je l'ai feuilleté hier du coup, et j'ai déjà fait mon petit repérage. Ah voilà, bah justement, je vous parlais des yo-yo, mais donc on en voit un grand ici de yo-yo. Et ici, j'aimais beaucoup l'écharpe. Alors, je trouve qu'on la voit pas trop sur cette photo, mais hop, voilà, ici. L'écharpe comme ceci, parce que ça donne l'occasion, en partant d'un coupon de base, donc en laine feutrée, ou en polaire pour ma part, parce que je crains la laine et enfin ça me démange beaucoup. Donc je ne sais pas si je supporterais d'avoir de la laine feutrée autour du cou, ça m'étonnerait. Donc en partant d'un coupon de polaire et en ajoutant comme ça un tissu qu'on aime beaucoup, bah, je trouve ça super sympa. Et en plus, parce que ça aussi ça me donne envie, on peut faire les moufles assortis. Donc le patron est aussi inclus dans le livre pour ces moufles. Voilà, j'ai trouvé
C'est drôle parce que puisque ce sont des livres d'occasion, j'ai trouvé comment dire, ce qu'avait décalqué la personne qui avait ce livre avant moi. Donc il y a le patron des moufles finalement. C'est drôle. Il y a même une liste de... Donc je ne sais pas si c'est une liste de courses de tissus, mais en tout cas, tissu Vichy rouge, tissu Vichy bleu. Je trouve ça trop mignon et je vais le garder. Voilà, je vais le garder à sa place. Et toujours dans ce livre, donc... Alors ça, c'est trop chou. Ça me fait trop rire. Il y a ce cochon. Alors eux, ils proposent de le mettre sur la table de réveillon pour Noël. Je suis pas sûre que je le fasse. mais voilà, du coup, j'aimerais faire le petit modèle. Il me fait trop rire. Je trouve ça super original. J'avais jamais vu de patron pour coudre un petit cochon, hein, vraiment. Donc voilà, il est trop chou. Ensuite, hop, ah bah voilà, je vous parlais des fruits tout à l'heure parce que j'avais craqué sur la poire qui est présente dans un autre des livres. Et ici, vous avez la pomme d'hiver. Hop. Voilà. Ah, j'adore. Comme ça, en guirlande, je trouve que pour l'hiver, je trouve ça tellement joli. Et je vois qu'il y a besoin d'un petit... Elle appelle ça un tuteur en bois pour faire les tiges. Mais ça me donne trop envie d'aller chercher des brindilles dans la forêt pour pouvoir faire ces petites pommes. J'adore. Je les trouve vraiment jolies. Je sais pas de quelle couleur je les ferais. Si je les ferais rouge et blanche comme ça ou dans d'autres tons. C'est vrai que le rouge quand même ça rappelle les fêtes, hein, mine de rien. J'aime beaucoup, enfin, voilà. C'est comme si c'était des vraies petites pommes. Et hop. Enfin, j'ai aussi repéré les poupées russes. Donc c'est dans les mêmes coloris que les petites pommes. Et donc elles sont comme ça. Je les trouve très jolies. Et elles proposent, et j'aime bien l'idée que... en fait, de faire la petite et de la plus petite des... Je crois qu'il y a 3 tailles. Je crois que c'est ça. Et donc de prendre la plus petite et de l'accrocher au sapin de Noël. Donc affaire à suivre. Elles ont l'air assez simples à coudre en plus. C'est un petit peu de peinture aussi pour le visage. Mais voilà, du coup c'est vraiment tout plein d'idées, je trouve, même des idées cadeaux. Donc on a fait le tour pour ce qu'il y est de mes livres de chez Tilda. Tout cela. Ensuite, je vais vous parler de ce que j'ai déjà cousu de chez Tilda. Je crois qu'il y a une dizaine de choses, il me semble. 8-10. Alors, j'ai commencé par ce teckel. En fait, ce teckel, il a été présenté sur la... Je crois que c'était sur la chaîne ou sur Instagram. Je sais plus, mais en tout cas, de la boutique Rosaline et Suzanne. Et donc, je crois que c'était sur la chaîne YouTube. Et elle en a parlé. J'ai redécouvert à cette occasion le site de Tilda qui proposait ce patron. Je ne sais pas s'il est encore disponible. Tout ce que je retrouve comme lien, je vous mets ça en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir si ça vous intéresse. Mais donc, j'ai commencé par faire ce teckel. Il s'appelle Ulrich. Voilà. Je l'adore. Ça me fait rire parce que j'ai mal rembourré ses pattes. Et ça fait que quand on le pose, il est tout le temps comme ça. Voilà. Donc on l'appelle un peu l'otarie, le phoque. Ça me fait rire. Mais je l'adore. J'adore. Vraiment. Alors il tient un peu de place. Mais je le trouve trop chou. J'ai fait son ventre donc tout en jaune comme ça. Et donc, ce teckel, si je ne me trompe pas, c'était ma toute première création avec un patron Tilda.
Donc merci à Rosaline et Suzanne hein, d'en avoir parlé, d'avoir confectionné le sien, qui s'appelle Albert je crois, parce que vraiment ça m'a donné ensuite envie d'en faire plein. Ensuite, dans la même veine, j'ai fait, vous verrez c'est vraiment similaire dans la construction, le petit chaton, je sais plus comment il s'appelle, Kitty quelque chose, j'ai oublié, et je trouve qu'il lui manque un petit nœud. À chaque fois, j'oublie de m'en occuper, mais voilà, les petites oreilles assorties au-dessous, comme ça. Et celui-ci, en revanche, je l'ai mieux rembourré. J'ai plus rembourré au niveau des pattes, ce qui fait il se tient beaucoup mieux. On n'a pas les pattes qui s'écartent comme ça une fois qu'il est posé. Mais voilà, il se tient bien. Et si vous reconnaissez, j'avais utilisé les chutes de mon top fleuri pour le faire. Donc j'adore. J'aime trop ce tissu. Un petit peu style Liberty comme ça. Voilà. Les couleurs sont un peu criardes à mon goût. Je suis adepte de couleurs un petit peu moins vives, mais je trouve que ça rend quand même très bien. Donc la construction est vraiment la même que pour le teckel. Vraiment, si vous avez réussi à faire le teckel, vous réussirez à faire le petit chat, et inversement d'ailleurs. Le plus dur dans ces bébêtes de chez Tilda, je trouve, ce sont vraiment les finitions. Donc à la toute fin, quand il faut coudre par exemple la queue ou les oreilles, parce qu'on le fait donc à la main, et c'est vraiment, il faut arriver à positionner, à tenir et en même temps à coudre, voilà, au bon endroit, entre guillemets, les petits éléments comme ça. Mais c'est très satisfaisant, hein, une fois que c'est fait. Ensuite, je suis restée dans les animaux, hein, vous verrez que c'est vraiment... J'aime beaucoup faire les petits personnages en fait chez Tilda, principalement. Donc, j'ai fait Carotte, la petite lapine. Voilà. Donc ça c'est dans... Je crois que c'est Easter Bunny, enfin le lapin de Pâques tout simplement. Hop. Je regrette un peu de ne pas lui avoir fait les intérieurs d'oreilles roses ou contrastés, en tout cas. Voilà. Bon, je la trouve très sympa quand même, hein. Je me suis rendu compte d'ailleurs que j'aimais beaucoup faire les tout petits personnages comme ça. Enfin, tout petits. Les petits personnages en tout cas. Donc j'aime beaucoup ce format en fait. Je sais pas trop, elle doit faire 20 cm, quelque chose comme ça. Il me semble, sans les oreilles. Voilà. Donc le nez est brodé, les yeux sont peints. Et pour la robe, j'ai pris, de toute façon il y a un patron de robe inclus, donc avec le petit lapin, parce que dessous il est comme ça. Le patron de robe est inclus et je me suis amusée à broder des petites carottes sur une toile. Voilà, donc c'est un peu, elle a une robe un petit peu rustique comme ça. Mais je trouve que ça lui va bien, et une fois assise, alors je la trouve un peu courte, mais une fois le personnage assis, je trouve que ça rend bien. Donc voilà pour ma petite carotte. Ensuite, ça date de mars je crois, quand je me suis remise à coudre en tout cas. Donc cette année, parce que j'ai eu un petit passage à vide côté couture, mais ça c'est la première chose que j'ai cousue quand je me suis remise donc à faire de la couture, et j'ai cousu ceci. Donc c'est un range-aiguille, un pic-aiguille. J'aimais beaucoup le fait qu'elles soient rangées comme ça dans un petit livret, mes aiguilles. Parce que pour le coup, pour ce qui est des aiguilles, contrairement aux épingles, je trouve que les pics, ce qu'on appelle les pics aiguilles ou pics épingles, je sais pas trop, les coussins à épingles, justement, comme leur nom l'indique, sont plus adaptés pour les épingles, donc qui ont une tête, tandis que les aiguilles, en fait, elles ont tendance dans les coussins à épingles à rentrer à l'intérieur. Et puisqu'elles n'ont pas de tête pour les empêcher de rentrer complètement, parfois elles rentrent entièrement à l'intérieur. Donc du coup, je trouvais ça pas adapté du tout. Donc, oula, ça fait beaucoup de
le blanc se reflète pas mal. J'espère que vous y verrez quelque chose. Ah voilà, comme ça peut-être. Voilà, donc il est tout simple hein, à coudre. C'est vraiment une base, hop, une base comme ça. Hop, voilà. Une base comme ça. Et ensuite, on fait les petits rectangles et on les coud ensuite à la machine au support. Donc il est vraiment simple à faire celui-ci. Celui-ci vient d'un des livres. Tandis que les 3 personnages que je vous ai présentés juste avant, j'ai trouvé les patrons sur le site directement. Voilà, et quand on ferme, ça fait comme ça. Sachant que moi je me suis trompée en cousant, mais j'aurais voulu que les motifs soient dans ce sens et finalement je les ai cousus comme ça. Voilà, mais c'est pas grave, ça me plaît bien comme ça. J'aime bien les coloris. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment joli à laisser poser comme ça dans l'atelier. Ensuite, j'ai cousu. Ça pour le coup, ça vient aussi d'un des livres. Les ailes d'ange. Donc toujours dans le même tissu que le chaton. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que ces jours-ci, je les avais posés comme ça. Et je trouve ça super mignon d'avoir le chaton ailé finalement. Et donc j'ai fait ceci. J'ai mis de la lavande à l'intérieur, c'est pour ça. Ça me donne trop envie de sentir. Et donc je l'ai fait pour accrocher donc à un cintre. Donc on l'accroche au crochet du cintre comme ça et ça peut aller facilement dans une armoire. Et je pense en faire un autre aussi pour mettre dans l'armoire mais dans un tissu uni, peut-être bleu ciel. On peut aussi broder dessus bien sûr, ça peut être super joli. Ça aussi un projet très rapide. Donc ensuite, je vous ai parlé des animaux de la mer et des coquillages qui me plaisaient beaucoup dans le livre. Ceux du livre, j'en ai cousu 3 et ceux que j'avais trouvés sur le site, j'en ai cousu 2. Donc, j'ai cousu tout récemment ce petit hippocampe. Je l'adore, j'adore le résultat, je suis complètement fan. Alors, je ne l'ai pas encore fait, mais sur le livre, elle préconise de mettre un ruban comme ça, sachant que moi je ne sais pas encore si je vais l'accrocher ou le poser parce que j'ai un projet de panier en fait, je vous explique. Donc je voudrais trouver un panier en osier pour ensuite le peindre en blanc et mettre toutes mes petites bestioles de la mer dedans, donc mes coquillages et tout ça en tissu hein, que j'aurais fait. Donc du coup j'ai décidé de pas faire de pas coudre de ruban en fait, de pas l'accrocher pour le moment. Ah, je trouve que ça rend trop bien. Donc vous voyez que depuis quelques temps je suis sur des choses plus petites hein, par rapport à regarder la différence de taille entre le chien que j'avais fait au tout début et le petit hippocampe. Parce que bah, ça prend vite beaucoup de place hein, de faire des personnages en 3 dimensions comme ça, en volume. Donc l'hippocampe, je vous en reparlerai de toute façon dans le prochain bilan couture de ce petit hippocampe. Et tout récemment, j'ai aussi fait l'étoile de mer, donc qui vient aussi du livre. Et j'ai choisi de la faire dans un tissu Vichy, comme ça, bleu et blanc. Donc c'est vraiment les coloris que j'ai choisis pour mon panier de coquillages. J'ai fait aussi tout récemment, et je vous en ai parlé dans le précédent bilan couture pour le coup, la petite baleine. Je pensais faire la moyenne, la taille moyenne, parce qu'elle existe en 3 tailles cette baleine. Et en fait je me suis rendu compte que celle de taille moyenne était quand même très volumineuse. Donc je me suis dit que je ferais éventuellement une autre petite baleine dans un autre tissu. Mais pour l'instant la moyenne n'est plus d'actualité. J'aime aussi beaucoup cette petite baleine. Et ensuite j'ai cousu très récemment, donc c'était cet été aussi, l'étoile de mer, mais cette fois-ci en patchwork, comme ça. Donc elle est bombée sur le dessus. Donc ça a fait un petit pli ici en fait. Mais c'est pas grave, je trouve que ça rend bien malgré tout. Donc l'arrière est comme ceci. Voilà, j'avais vraiment envie de tester cette version aussi de l'étoile de mer.
en version patchwork. Et ça, c'était mon tout premier patchwork, concrètement. Donc, de coudre tous ces petits personnages, ça m'a vraiment appris à coudre en volume, en fait. Je trouve ça assez intéressant, assez amusant à apprendre à coudre en volume, parce que c'est pas forcément pareil que de coudre des vêtements. Donc vraiment pour faire des personnages qui vont être ensuite rembourrés comme ça. Je trouve ça vraiment sympa, les découpes et tout ça sont très précises en fait. Le lapin aussi, hein, ça m'a permis de voir comment on pouvait coudre des petits personnages, comment dire, anthropomorphiques comme ça. Donc super sympa, je me suis vraiment découvert en fait une passion pour la couture des petits personnages et donc clairement ce ne sont pas les derniers, ça c'est sûr. En plus ça habitue à vraiment coudre à la main même des choses déjà rembourrées comme ça, comme les petites nageoires ici. Je trouve qu'on apprend plein de choses en confectionnant ce style de création. On a donc fait le tour pour cette vidéo consacrée à l'univers de Tilda. Dites-moi en commentaire si c'est un univers qui vous inspire, qui vous plaît ou peut-être pas du tout parce que je comprends tout à fait que ce n'est pas au goût de tout le monde, bien sûr. En tout cas, si vous aimez les univers comme ça, un peu fantasy, romantique, poétique et le patchwork d'ailleurs, je vous conseille au-delà des livres, d'aller visiter le site Tilda's World parce que sur ce site vous pouvez vraiment trouver plein de patrons vraiment sympas, vraiment inspirants. Donc avant ils étaient disponibles seulement en anglais et depuis peu ils sont désormais disponibles en français, en portugais et en espagnol, je me souviens plus. En tout cas anglais, français, portugais, c'est sûr. Donc si vous aimez ce style de création, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et d'ailleurs, je sais que je ne suis pas la seule à aimer cet univers de Tilda parce que j'ai eu un commentaire sous ma dernière vidéo justement, donc je me suis dit que vraiment ça tombait à pic avec cette vidéo que j'avais déjà envie de tourner. Donc voilà, Sylvie, si tu passes par là, merci, tu m'as confirmé mon envie de parler de cet univers en particulier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne pour voir la suite de mes créations de chez Tilda, parce que vraiment il y en aura, ça c'est sûr. D'ici là, je vous souhaite une belle fin de mois d'août, un bel été et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.